Il existe des douleurs que personne ne remarque, des douleurs qui ne se voient pas. Tu peux sourire, continuer à travailler, sortir avec des amis, publier des photos, faire semblant que tout va bien. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se brise lentement. Peut-être que tu connais cette sensation, cette fatigue étrange, cette tristesse silencieuse, ce vide qui apparaît parfois au milieu de la nuit, quand tout devient calme, quand il n'y a plus de distraction, quand tu te retrouves seul avec tes pensées. Parce que certaines blessures ne viennent pas de ce que nous avons perdu, elles viennent de ce que nous espérions encore. Et c'est là que tout commence, pas avec une rupture, pas avec un rejet, pas avec une trahison, mais avec un espoir simple, presque innocent, l'espoir qu'un jour, quelqu'un nous choisisse comme nous l'avons choisi, l'espoir qu'un jour, nos efforts soient enfin vus, l'espoir qu'un jour, notre amour soit reçu, avec la même intensité que celle avec laquelle nous l'avons donné. Alors, nous commençons à investir notre temps, notre énergie, notre présence, nos pensées, nos émotions. Nous devenons disponibles, nous répondons rapidement, nous faisons des efforts, nous trouvons des solutions, nous écoutons, nous comprenons, nous pardonnons, parfois même lorsque personne ne nous le demande, parce qu'au fond de nous existe une conviction silencieuse. Si je donne suffisamment, si je suis suffisamment patient, si je suis suffisamment bon, alors tout finira par s'arranger. Alors cette personne comprendra. Alors elle verra enfin ma valeur. Et pendant un moment, cette croyance nous donne de la force. Elle nous pousse à continuer, à attendre, à espérer, à tenir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'espoir peut devenir une prison sans mur, une prison sans barreaux, une prison construite avec des attentes. Parce que plus tu investis, plus il devient difficile de partir. Plus tu donnes, plus tu t'attaches aux résultats, plus tu attends, plus tu crains d'abandonner. Alors tu restes. Même lorsque quelque chose en toi commence à souffrir, tu restes parce que tu te dis que demain sera différent. Tu restes parce que tu te rappelles les bons moments. Tu restes parce que tu refuses d'accepter ce que ton cœur commence déjà à comprendre. Et cette souffrance est particulière, parce qu'elle ne détruit pas d'un seul coup. Elle érode, lentement, jour après jour, comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Au début, tu ne remarques rien. Puis apparaissent les premiers signes. Tu réfléchis davantage, tu analyses davantage, tu relis les conversations, tu cherches des significations cachées, tu essaies de comprendre. Pourquoi cette distance? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence? Pourquoi ai-je l'impression de toujours donner davantage? Pourquoi suis-je celui qui fait toujours le premier pas? Pourquoi ai-je l'impression de me battre seul? Et plus tu cherches des réponses, plus ton esprit s'épuise. Parce qu'il existe une douleur encore plus grande que le rejet, l'incertitude. L'incertitude nourrit l'espoir, et l'espoir nourrit l'attente, et l'attente nourrit la souffrance. Alors, les jours passent, et ton monde intérieur commence à changer. Tu souris moins, tu dors moins bien, tu penses davantage. Tu portes un poids invisible, un poids que personne ne voit. Personne ne sait combien de fois tu as rejoué certaines conversations dans ta tête. Personne ne sait combien de scénarios tu as imaginés. Personne ne sait combien d'énergie tu dépenses simplement pour continuer à croire. Parce qu'il faut énormément d'énergie pour maintenir vivant un espoir qui meurt lentement. Et pourtant, tu continues. Parce qu'une partie de toi refuse encore d'abandonner, refuse encore de voir la réalité, refuse encore d'accepter ce qui est peut-être déjà évident. Tu t'accroches à quelques gestes, à quelques mots, à quelques souvenirs, comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois au milieu de l'océan. Et c'est humain, profondément humain. Nous voulons croire, nous voulons espérer, nous voulons que les histoires se terminent bien, nous voulons que les personnes que nous aimons nous aiment de la même façon. Nous voulons que nos efforts aient un sens, nous voulons que notre patience soit récompensée. Mais la vie ne fonctionne pas toujours selon nos désirs, et c'est précisément cette vérité que beaucoup découvrent trop tard. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu réalises que ce qui te fait souffrir n'est plus seulement l'absence de quelqu'un, c'est l'épuisement d'espérer, l'épuisement d'attendre, l'épuisement de vouloir être choisi.
Et c'est là que commence la leçon la plus douloureuse. Parce qu'avant de guérir, il faut d'abord avoir le courage de regarder la vérité en face, surtout lorsqu'elle fait mal. Il y a quelque chose d'étrange avec l'attente. Au début, elle ressemble à de l'amour. Tu crois être patient, tu crois être compréhensif. Et peut-être qu'au départ, c'est vrai. Mais avec le temps, quelque chose change, sans que tu t'en aperçoives. L'attente cesse d'être un choix. Elle devient une habitude, puis une dépendance, puis une prison. Tu commences à vivre davantage dans ce qui pourrait arriver que dans ce qui arrive réellement. Tu imagines des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Tu imagines des retrouvailles, des explications, des excuses, des changements. Tu construis dans ton esprit un futur capable de réparer la douleur du présent. Parce que l'imagination est parfois plus douce que la réalité. Mais chaque fois que la réalité revient, la chute devient plus douloureuse. Alors, tu recommences. Tu retournes dans tes pensées. Tu cherches un nouveau signe, une nouvelle preuve, une nouvelle raison d'espérer. Et ainsi naît l'un des pièges les plus silencieux de la vie. Tu ne vis plus ce qui est, tu vis ce que tu voudrais voir arriver. Et entre les deux, ton cœur s'épuise, parce qu'au fond de toi, tu sais déjà. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sais que l'équilibre n'existe plus. Tu sais que les efforts ne sont plus réciproques. Tu sais que quelque chose est cassé. Mais l'espoir te murmure constamment. Attends encore un peu. Peut-être demain. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être qu'il traverse simplement une mauvaise période. Peut-être qu'elle a peur. Peut-être qu'elle reviendra. Alors tu repousses encore la vérité. Encore et encore. Parce qu'accepter la réalité demande du courage. Beaucoup plus de courage que de continuer à espérer. Le plus douloureux, c'est que pendant que tu attends quelqu'un, tu commences parfois à t'abandonner toi-même. Tu fais passer ses besoins avant les tiens, ses émotions avant les tiennes, son bien-être avant le tien. Et progressivement, tu oublies de te demander comment toi tu vas. Tu deviens expert pour comprendre les autres, mais incapable d'écouter ta propre souffrance. Tu sais expliquer leur comportement, leurs blessures, leurs peurs, leurs réactions, mais tu ignores les tiennes. Comme si ton rôle était de sauver tout le monde, sauf toi-même. Et cette attitude paraît noble, elle paraît généreuse, mais elle cache souvent une vérité plus profonde, une vérité que peu de gens osent regarder en face. Parfois, nous donnons tellement parce que nous espérons secrètement recevoir. Nous donnons du temps pour recevoir de l'attention. Nous donnons de l'amour pour recevoir de l'amour. Nous donnons de la compréhension pour recevoir de la compréhension. Et lorsqu'en retour, nous recevons le silence, la distance ou l'indifférence, quelque chose se fracture. Parce que ce n'est pas seulement la relation qui nous fait souffrir, c'est l'effondrement de ce que nous avions imaginé. Nous ne pleurons pas seulement une personne, nous pleurons un avenir, nous pleurons des projets, nous pleurons des possibilités, nous pleurons une histoire qui n'existera peut-être jamais. Et cette douleur est difficile à expliquer, car les autres voient seulement une personne. Toi, tu vois tout ce que cette personne représentait, tout ce qu'elle symbolisait, tout ce que tu avais construit autour d'elle. Alors, certains soirs, tu restes éveillé plus longtemps que prévu. Ton corps est fatigué, mais ton esprit refuse de dormir. Il retourne dans le passé. Il revisite chaque détail, chaque mot, chaque souvenir, comme s'il cherchait une erreur, un indice oublié, une explication cachée, quelque chose qui pourrait rendre la situation plus supportable. Mais il ne trouve rien, parce que certaines réponses n'existent pas. Et c'est une autre leçon difficile à accepter. Nous ne comprendrons jamais tout. Nous n'obtiendrons pas toujours les explications que nous méritons. Certaines personnes partiront sans explication. D'autres resteront sans jamais vraiment être présentes. Et parfois, le silence sera la seule réponse que nous recevrons. Ce silence fait mal, parce qu'il laisse l'imagination remplir les espaces vides. Et l'imagination est rarement tendre avec nous. Elle invente des scénarios, elle crée des doutes, elle nourrit des peurs. Peut-être que je n'étais pas assez bien, peut-être que je n'étais pas assez intéressant, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que si j'avais été différent, les choses auraient changé. Et lentement, la douleur extérieure devient une guerre intérieure, une guerre contre toi-même, une guerre contre ta valeur, une guerre contre ton estime.
Mais la vérité est souvent beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à accepter. Toutes les histoires ne sont pas destinées à durer. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à y rester. Et parfois, ce qui te brise aujourd'hui prépare la liberté demain. Puis arrive un moment silencieux, sans musique, sans annonce, sans avertissement. Un moment qui ressemble à tous les autres. Et pourtant, il change tout. Parce que ce jour-là, quelque chose en toi cesse de se battre. Tu es fatigué. Fatigué d'espérer. Fatigué de trouver des excuses. Fatigué de porter seul quelque chose qui devrait être porté à deux. Tu regardes la situation telle qu'elle est. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Pas telle qu'elle pourrait devenir. Pas telle qu'elle existait dans ton imagination. Telle qu'elle est. Parce que soudain, tout devient clair. Tu comprends que cette personne savait. Elle savait que tu étais là. Elle savait ce que tu ressentais. Elle savait les efforts que tu faisais. Elle savait combien tu tenais à elle. Et malgré cela, rien n'a changé. Cette prise de conscience est douloureuse, parce qu'elle détruit l'une des dernières illusions auxquelles tu t'accrochais. L'illusion qu'elle ne voyait pas. L'illusion qu'elle ne comprenait pas. L'illusion qu'elle avait simplement besoin de temps. Non. Parfois, les gens voient parfaitement ta valeur et choisissent quand même une autre direction. Et c'est ici que beaucoup s'effondrent, parce qu'ils pensent que cela signifie quelque chose sur eux. Ils pensent, si j'avais été meilleur, si j'avais été plus intéressant, plus beau, plus intelligent, plus patient, alors les choses auraient été différentes. Mais cette pensée est un piège cruel, car elle te pousse à croire que ta valeur dépend de la décision de quelqu'un d'autre. Or, la décision d'une personne ne définit pas ta valeur. Jamais. Une fleur reste une fleur, même si quelqu'un ne s'arrête pas pour l'admirer. Le soleil continue de briller même lorsque certains choisissent de fermer les rideaux. Et toi, tu restes digne, même lorsque quelqu'un ne voit pas ce que tu apportes. Mais pour comprendre cela, il faut souvent traverser une grande douleur, parce que certaines leçons ne s'apprennent pas dans le confort. Elles s'apprennent dans la perte, dans les déceptions, dans les silences, dans les nuits où tu regardes le plafond en te demandant pourquoi. Pourquoi cette histoire? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette souffrance? Et pendant longtemps, tu cherches un coupable. Parfois cette personne, parfois toi-même, parfois le destin, parfois la vie entière. Mais la vérité est rarement aussi simple. La vérité est que certaines personnes entrent dans notre vie non pas pour rester, mais pour nous enseigner quelque chose, une leçon, une force, une vérité. Et même si cette vérité fait mal, elle finit souvent par nous sauver. Parce qu'à travers cette douleur, tu découvres quelque chose que personne ne peut t'enseigner autrement. Tu découvres où tu t'es abandonné. Tu découvres combien de fois tu as ignoré ton intuition. Combien de fois tu as accepté moins que ce que tu méritais. Combien de fois tu as sacrifié ton respect de toi-même pour conserver quelqu'un. Et soudain, les choses prennent un sens différent. Tu comprends que le problème n'était pas seulement cette personne. Le problème était aussi la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de recommencer, la peur de ne plus jamais être aimé. Alors tu t'es accroché, pas seulement à quelqu'un, tu t'es accroché à une sécurité, à une illusion, à une possibilité. Mais les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. La souffrance grandit lorsque nous refusons d'accepter la réalité. Épictète disait que nous ne sommes pas troublés par les événements eux-mêmes. Nous sommes troublés par le jugement que nous portons sur eux. Et soudain, cette phrase prend un sens nouveau. La douleur existe. Oui, mais la souffrance supplémentaire vient souvent de notre résistance, de notre refus de lâcher prise, de notre refus d'accepter. Parce qu'accepter ne signifie pas approuver. Accepter ne signifie pas être d'accord. Accepter signifie simplement reconnaître ce qui est. Et parfois, la vérité est que quelqu'un ne nous aime pas comme nous l'aimons. Parfois, la vérité est que quelqu'un n'est pas prêt, pas capable, pas disponible, pas destiné à marcher avec nous. Et cette vérité peut sembler injuste, mais elle est infiniment moins destructrice que l'illusion. Parce qu'une illusion nous garde prisonniers. La vérité nous libère, même lorsqu'elle nous fait pleurer, même lorsqu'elle nous brise, même lorsqu'elle nous oblige à reconstruire notre vie morceau par morceau. Car c'est ici que commence la véritable transformation. Pas lorsque la douleur disparaît,
pas lorsque tout devient facile, mais lorsque tu cesses enfin de fuir la réalité, lorsque tu regardes la vérité en face, et que malgré les larmes, tu choisis de l'accepter, et à cet instant, tu reprends le pouvoir confié à quelqu'un d'autre. Tu peux te reconstruire. C'est le premier pas vers ta liberté. Après les larmes, après les nuits blanches, après les questions sans réponse, il reste quelque chose. Quelque chose que beaucoup de personnes découvrent seulement lorsqu'elles ont tout essayé. La foi. Pas nécessairement une religion, pas nécessairement une croyance particulière, mais cette force intérieure qui refuse de mourir. Cette petite lumière qui continue de briller alors que tout semble sombre. Parce qu'il arrive un moment où tu comprends que tu ne peux plus continuer ainsi. Tu ne peux plus construire ton bonheur sur les décisions de quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus remettre ton estime personnelle entre les mains d'une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Alors là, tu lâches. Pas parce que tu n'aimes plus, pas parce que tu oublies, pas parce que la douleur disparaît soudainement. Tu lâches parce que tu comprends enfin que t'accrocher te détruit davantage que perdre. Et cette différence change tout. Tu pensais que ton combat consistait à conserver cette personne. Tu pensais que ton combat consistait à être choisi, à être reconnu, à être aimé. Mais la vie t'apprend autre chose. Ton véritable combat n'a jamais été contre l'abandon. Ton véritable combat a toujours été contre l'abandon de toi-même. Parce qu'elle t'oblige à regarder toutes les fois où tu t'es trahi. Toutes les fois où tu as ignoré ce que tu ressentais. Toutes les fois où tu as accepté moins que ce que ton cœur méritait. Toutes les fois où tu as réduit tes besoins pour ne pas déranger. Toutes les fois où tu as fait semblant que tout allait bien. Toutes les fois où tu as souffert en silence. Et soudain, tu comprends quelque chose. Tu n'avais pas seulement perdu quelqu'un. Tu t'étais perdu toi-même. À force de vouloir être aimé. À force de vouloir être compris. À force de vouloir être choisi. Tu avais oublié la personne la plus importante de ta vie. Toi. Et c'est là que la foi devient essentielle. Parce que la foi ne consiste pas toujours à croire que tout ira parfaitement. La foi consiste parfois à croire que même cette douleur a un sens, que même cette épreuve peut te transformer, peut devenir une source de sagesse. Les stoïciens parlaient souvent d'accepter ce qui arrive, non pas avec résignation, mais avec confiance. Marc Aurèle écrivait que ce qui arrive à chacun est préparé depuis toujours pour son bien. Cette idée est difficile à comprendre lorsque nous souffrons, parce que lorsqu'on a le cœur brisé, on ne voit que la perte, on ne voit que le vide, on ne voit que ce qui manque. Mais avec le temps, on commence à voir autre chose. On commence à voir ce que cette épreuve nous a appris. La force, la patience, la lucidité, la dignité, la capacité de se relever. Parce qu'il existe une chose que la douleur ne peut pas t'enlever, ta capacité à renaître. Et chaque être humain possède cette capacité, même lorsqu'il pense l'avoir perdue, même lorsqu'il pense être arrivé au bout, même lorsqu'il croit qu'il ne pourra plus jamais aimer. Il existe au fond de nous une force extraordinaire, une force silencieuse, une force qui nous pousse à continuer malgré tout, à avancer malgré les blessures, à espérer malgré les déceptions, à aimer malgré les cicatrices. Et c'est peut-être cela la véritable foi. Continuer à marcher lorsque le chemin est encore dans l'obscurité. Continuer à croire lorsqu'on ne possède encore aucune preuve. Continuer à avancer lorsque tout en nous voudrait abandonner. Parce qu'au fond, la vie ne nous demande pas d'être invincible. Elle nous demande simplement de nous relever une fois de plus. Une seule fois de plus. Puis encore une autre. Jusqu'à ce qu'un matin, sans prévenir, tu te réveilles. Et quelque chose a changé. La douleur est toujours là. Mais elle ne dirige plus ta vie. Le souvenir est toujours là. Mais il ne contrôle plus tes pensées. L'histoire existe toujours. Mais elle ne définit plus ton avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, tu respires. Vraiment. Tu regardes derrière toi. Et tu réalises tout le chemin parcouru. Tu réalises que tu as survécu à ce que tu pensais ne jamais pouvoir traverser. Tu réalises que tu es encore debout. Tu réalises que tu es devenu plus fort, plus sage, plus conscient, plus libre. Et soudain, une immense paix apparaît, parce que tu comprends enfin. Tu n'avais pas besoin que quelqu'un te sauve. Tu n'avais pas besoin qu'une personne revienne.
Tu n'avais pas besoin d'obtenir toutes les réponses. Tu avais simplement besoin de retrouver confiance. Confiance en la vie, confiance en ton chemin, confiance en toi-même. Et cette confiance, personne ne peut te l'enlever, car elle ne dépend plus des autres. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de cette partie de toi qui a traversé la tempête. Tu comprends que ton bonheur n'a jamais dépendu d'une seule personne, et là, sans bruit, sans précipitation, tu recommences à vivre, tu avances vers toi.